Bonjour, parlons ce matin de ces curieuses comparaisons dans lesquelles prospèrent nos dirigeants et une certaine catégorie de Camerounais. Un mode de justification des défaillances et des grammes qui est en train de s'insérer progressivement dans la défense des défenseurs de la mauvaise gouvernance. Désormais, les grammes d'ici sont justifiés par les grammes d'ailleurs. Les impostures d'ici sont justifiées par les impostures d'ailleurs. Les meurtres d'ici sont justifiés par les meurtres d'ailleurs. Les détournements d'ici sont justifiés par les détournements d'ailleurs. Les tueries d'ici sont justifiées aussi par les tueries d'ailleurs. Les viols des petits-enfants d'ici sont justifiés par des viols des petits-enfants d'ailleurs. Finalement, tous les écarts, tous les crimes, tous les grammes dans notre pays sont normalisés du fait de l'existence des cas similaires d'ailleurs. Il s'agit en réalité d'une banalisation de tous les écarts sous le prétexte que le Cameroun n'est pas le premier ou le seul pays à connaître ce type de situation. Ce qui choque dans ces comparaisons, c'est qu'elles sont mobilisées même dans les situations les plus tragiques. Une façon de banaliser la douleur humaine, une façon de banaliser la vie humaine, tout en insultant à la fois la mémoire des victimes et les pleurs des familles endeuillées. Le gramme d'Olembe est le dernier forfait de cette approche très inhumaine de justifier les tragédies. Dans sa sortie de circonstance, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a procédé à un recensement quasi exhaustif de toutes les personnes mortes suite à des bousculades dans l'histoire du sport. Le ministre délégué en charge de la justice s'est également livré à cet exercice cynique de recensement de tous les morts par bousculade dans le monde pour justifier les 8 morts et les autres victimes de ce drame en essayant de faire comprendre aux Camerounais qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer, que c'est tout simplement un fait banal dans l'histoire du sport. Sinon, quelle peut être l'opportunité de cette longue liste des drames connus dans le monde du sport? Comme nous venons de le préciser, ce sont des curieuses comparaisons qui sont de plus en plus prisées par nos dirigeants, leurs sympathisants et leurs courtisans. On peut citer quelques cas de banalisation des grammes pour rafraîchir les mémoires. Catastrophe du lac Nyos du 21 août 1986. 1746 morts. Les défenseurs de l'ordre au pouvoir se sont précipités dans le recensement des catastrophes dans le monde pour relativiser ce cas. Crash du Boeing 737 de Cameroun Airlines le 3 décembre 1995. 71 morts. On a observé la comptabilité des crashs connus dans le monde pour banaliser cette tragédie sous le prétexte que le Cameroun n'était pas le seul pays à avoir connu ce type d'accident avec autant de pertes en vies humaines. Incendie d'un SAM du 14 février 1998, 235 morts. On a observé les mêmes comparaisons pour démontrer que le Cameroun n'était pas le premier pays à connaître un tel drame et à perdre autant de personnes dans ce genre de tragédie. Tragédie des écarts. Les défenseurs sans pudeur ont vite fait d'établir une liste de déraillements tragiques dans le monde pour banaliser cette autre tragédie. À ces tragédies, il faut ajouter des inondations et des grossiers dérapages de notre gouvernance, sans oublier la barbarie sur les opposants. Comment ne pas évoquer le recensement des cas de longévité au pouvoir pour expliquer l'éternisation de l'ordre dominant à la tête de l'État? Certains vont jusqu'à comparer le président de la République à la reine d'Angleterre. On dirait que le président était aussi un roi. Jamais ces défenseurs justificateurs des tragédies ne prennent les cas positifs, ces cas qui marchent bien ailleurs. Les exemples de développement ou de démocratie ne les intéressent jamais, au grand jamais. Bon début de semaine à tous.